Alors moi c'est Jamila. Moi c'est Sylvia et j'étais au Maroc. Bonjour, moi c'est Lix. Moi c'est Oumeima. Moi c'est Minka et j'étais au Sénégal. Avant mon service civique, je venais à peine de finir ma formation dans la restauration et du coup, j'ai cherché un truc à faire. Auparavant, j'étais en double licence histoire et LEA anglais et espagnol à l'université Paul Valéry et j'ai décidé de prendre une année de césure. J'étais dans une situation de transition. Je voulais changer de domaine et j'ai toujours voulu travailler à l'étranger. Alors avant mon service civique, j'étais à la recherche d'une alternance dans le domaine de la santé. Je sortais d'une année en psychologie, en Master 1 à Paul Valéry. Je cherchais un peu à voir d'autres choses, à découvrir d'autres choses et être un peu plus dans la réalité et sortir un peu du monde universitaire. On a fait notre service civique à Casablanca au sein d'une association qui s'appelle Initiative Urbaine et avec un centre de langue et de communication à Hayadil. Et donc on a participé aux activités au sein de ce centre en tant qu'animatrice et professeure. Alors on a fait beaucoup de choses là-bas. On a énormément animé, on a fait beaucoup d'animations. On a aussi enseigné pas mal aux enfants les langues, le français et l'anglais. On a travaillé sur d'autres projets avec d'autres animateurs et c'était très bien. Alors j'ai fait mon service civique accompagné par la mission locale en France et Afrique Vision Nouvelle au Sénégal. C'était donc dans le domaine du volontariat international et c'était de l'animation principalement avec des enfants. J'accompagnais les enfants dans leur scolarité. J'ai beaucoup assisté des enseignantes le matin avec les maternelles et le soir je faisais du soutien scolaire avec des primaires et des collégiens. Le projet qui m'a le plus marqué, c'était durant la CAN. J'avais préparé une petite activité à la base qui s'est transformée en une grande soirée. On a fait un questionnaire géant avec des équipes sur la culture générale sur l'Afrique. C'était très très chouette. Vraiment, les enfants ont énormément aimé. Et c'était un moment super intéressant. Déjà, ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus de choses sur le continent africain. Et aussi, ça m'a permis de faire profiter un maximum, que ce soit les enfants comme les animateurs. On a passé tous un moment incroyable. Je dirais que c'est le jour où on est allé à la Croix-Rouge et où on a préparé plein de repas pour les distribuer un soir de Ramadan. Et j'ai beaucoup aimé aussi travailler avec les 5e, 6e, 5e, 4e. Enfin, j'aimais bien voir comment était l'apprentissage aussi à l'autre bout du monde. J'ai appris à prendre soin aux autres. Ça m'a énormément appris, que ce soit sur le plan professionnel, avec les différentes façons d'animer que je ne connaissais pas, mais aussi sur le plan personnel. Tu fais face à des situations auxquelles tu n'avais jamais eu affaire avant, mais on apprend beaucoup sur soi. Ça m'a appris à être un peu plus patiente. Ça m'a aussi apporté de l'ouverture d'esprit et ça m'a mis face à une réalité que je ne connaissais pas aussi. J'ai appris énormément de choses pendant ce service civique, notamment comment construire une relation différemment de comme je l'avais l'habitude de le faire en France. Je me suis rendu compte qu'on pouvait créer des liens extrêmement forts avec les gens sans forcément parler la même langue qu'eux et surtout on peut créer des relations fortes et épanouissantes au sein du travail et être heureux dans le monde professionnel. La compétence quelques mots de Wolof aussi ça compte, je pense. Beaucoup de patience aussi et un peu du lâcher prise un peu dans le sens où j'avais une tendance à beaucoup compartimenter l'aspect travail et l'aspect personnel. Et là, quand on est là-bas, en fait, les gens avec qui on va travailler sont aussi les gens avec qui on va manger, qui vont nous inviter chez eux et inversement. Et les relations sont beaucoup plus intriquées, en fait. Ce qui m'a le plus surpris, je dirais que c'est vraiment l'accueil des personnes sur place. Je ne m'attendais pas à arriver dans un pays aussi accueillant. Ils n'ont pas du tout de pression. Et ça m'a beaucoup marqué. C'est des gens qui vivent dans la difficulté, mais ils s'en foutaient.
Et aussi les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est vrai que c'est beaucoup plus marqué qu'en France. Donc ça m'a un peu surprise, mais voilà. J'ai eu la chance d'être invitée à un mariage. Et il se trouve qu'il n'y avait pas de mari, c'est-à-dire que les maris sont en Espagne, pas trop revenir, c'est eux qui envoient aussi l'argent de la famille, tout ça. Les hommes, ils vont aller prier à la mosquée et les femmes vont faire tous les échanges de prières, de cadeaux, manger ensemble et tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que les maris principaux ne sont pas là. Et ils échangent leurs vœux en FaceTime par exemple. Ce qui m'a surpris, c'est comment les hommes et les femmes interagissent entre eux au Maroc. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir que Casablanca, c'était très cosmopolite, que c'était très développé aussi. Il n'y avait pas trop de différence. Moi, j'ai pas ressenti la différence entre Montpellier et Casablanca. Alors j'ai visité énormément d'endroits et je remercie énormément le centre de nous avoir laissé le temps de pouvoir visiter. Tout d'abord, on est allé visiter Casa, bien sûr, Casablanca. On a vu la mosquée Hassan II, on a fait un petit tour. Ensuite, on est allé à Rabat, on est allé à Tanger, à Ceuta. Ceuta, c'est une enclave espagnole sur le territoire marocain. Je suis allée également à Marrakech avec les collègues, c'était trop cool. Je suis allée à Essaouira, je suis allée me promener aussi dans les alentours de Marrakech et j'ai visité également le désert de Merzouga et je suis allée à la campagne à Tazert, voilà. Il y avait la mosquée de la Grande Divinité aussi, qui a mis 5 ans à être construite par des personnes bénévoles sur le rêve d'une personne. Et je trouvais ça assez fort avec la foi de rassembler autant de monde. Il y a eu le musée des civilisations noires aussi, qui est hyper important, qui part de la préhistoire et après qui passe sur toutes les technologies développées dans différents pays d'Afrique et qui termine avec des œuvres d'art. Quand j'ai visité le monument de la Renaissance africaine et l'île de Gorée, la maison des esclaves, ça m'avait beaucoup marqué. À travers les explications, ça m'avait beaucoup touché. J'étais pas vraiment renseignée sur le sujet et ça m'a mis un coup, j'étais assez frappée par cette histoire-là. Ça m'a beaucoup marqué. Ouais. C'est un des anciens ports du commerce de l'esclavage en fait, et du coup qui garde une histoire très très forte et je pense que c'est trop important de s'informer là-dessus, de savoir ce qui s'est passé. Un jour, j'étais en soutien scolaire avec les collégiens. Du coup, il y avait un truc de calcul qu'ils avaient complètement oublié. Quand j'ai fait l'erreur, il y avait un enfant qui m'a rectifié. Du coup, ça m'avait tellement choqué et je ne savais plus quoi faire. L'anecdote que je vais vous raconter, elle s'est passée une semaine avant le départ. On se préparait pour aller à une fête qui s'appelle la Nuit du Destin avec les enfants. Et donc on était partis au marché acheter une robe. Et sur le retour, on a pris un taxi. Et on monte dans le taxi et on discute avec lui. Et on était très fatigués, il était complètement fou. Et on est rentré dans son jeu et on a beaucoup rigolé. Il a dit qu'il voulait m'épouser. Il a dit qu'il voulait les papiers français. Moi, je lui ai dit que je voulais les papiers marocains. Donc voilà, c'était super drôle. Parce que c'est vraiment une expérience qui fait grandir, qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et je pense que c'est toujours bien d'aller voir ailleurs ce qui se passe et c'est très enrichissant. Je recommande énormément cette expérience à l'international car ça t'apprend énormément sur toi-même, ça te fait grandir et évoluer et tu prends confiance en toi aussi. Sur le plan professionnel déjà, ça nous permet de nous démarquer de d'autres profils. Ça montre qu'on a du courage, qu'on est autonome. Ça montre également qu'on est capable aussi d'accepter d'être dans des situations inconfortables. Je pense que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Voyager, découvrir un autre pays, une autre culture,
c'est vraiment de la bonne expérience. Parce que ça apprend quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, je pense, en lisant que la théorie. Ça ne peut pas apprendre un ensemble de sensations, de vécus, de relations profondément humaines qu'on peut avoir avec les gens. Et oui, ça, il faut le vivre en direct. Il faut y être pour le comprendre et pouvoir le transmettre aussi, je pense.